Mais c'était quoi ce match? On est passé par toutes les émotions. Les gars, je vous jure, j'y croyais plus. J'y croyais plus. L'Égypte qui était en train de donner une leçon à l'Argentine. Qu'on se dise la vérité, l'Égypte, ils étaient en train de mettre une leçon à l'Argentine. Messi qui rate un penalty. Je sais pas ce qu'il a avec les penaltys, mais c'est vraiment pas son domaine, ça, de toute façon, on le savait. En fait, ça y est, à 90%, on croyait tous à l'élimination de l'Argentine. Jusqu'à que le patron se réveille encore. Vous avez parlé trop vite. Vous avez parlé trop vite. Ne jamais enterrer Messi trop vite. Ne jamais enterrer Messi avant la 90e. Franchement, c'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. L'Égypte, franchement, félicitations. Ils ont fait un match de patron. Mais l'Argentine, une fois qu'ils se sont réveillés à la 80e, c'était de la folie. L'Argentine sera au rendez-vous pour les quarts de finale. Ah, maintenant, là, je veux tous vous entendre maintenant. Je veux tous vous entendre. Vous alliez tous m'envoyer des messages. Ouais, Messi, ouais, Messi. Envoyez-moi des messages maintenant. Envoyez-moi des messages. Ah, ça m'envoyait des messages à la mi-temps. Ça m'envoyait des messages. On vous a dit les pénaltys c'est pas son domaine. On vous a dit c'est les buts dans le jeu son domaine. Lionel Messi a désormais marqué dans 9 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Un record absolu. Mais qu'est-ce que l'on peut encore dire? Qu'est-ce que l'on peut encore faire? Chaque match, les limites du temps sont repoussées. Les limites du sensationnel sont dépassées. Les limites de la réalité sont explosées. Mais ce n'est tout simplement pas humain. Le football de ce garçon est divin. Devant vous, agenouillez-vous face à la plus grande légende de toute l'histoire du sport. Et de qui on parlera même dans 50 générations, même dans 100 générations, même dans uno millones des générations. Mais qui est cet extraterrestre? 39 ans. Le jeu est déjà fini. Il a déjà tous les trophées. Il a déjà tout gagné. Son équipe perd 2-0 à la 82e. Ça y est, c'est fini. C'est pas grave. Détente. Faites kiffer d'autres équipes. On rentre à la maison, on part en vacances, détente. Non. Non. Il voulait pas. Il voulait pas. Et alors que même lui, dans son match, il est très compliqué aujourd'hui. Même lui, il a du mal aujourd'hui. Eh ben, à un moment donné, le pied magique se met en action. Le centre pour Romero, le but. Et ensuite, 2 minutes après, mais c'est un moment d'histoire. Le but encore extraordinaire qui vient de marquer. Alors que tout était contre lui, il avait raté un penalty. Et il vient marquer devant un stade en folie, devant un monde entier qui s'agenouille devant lui et qui reconnaît à tout jamais la plus grande légende de l'histoire de ce sport. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, alors qu'il en a plus rien à foutre. C'est dire, les gars, c'est dire à quel point Messi, pré-retraite, 39 ans, est le meilleur joueur de la compétition. Mais on se rend pas compte à quel point c'est la plus grande légende du sport. Ce match, il a baisé ma vie. Supprimer la 80e minute au continent africain, il y a un problème. Le Texier, t'es banni de France. C'est moi qui te le dis, reviens plus. L'Argentine encaisse un but. Messi rate un penalty, son deuxième d'affilée. Le gardien égyptien, c'est Neuer 2014. L'Égypte met le deuxième but par Zico. C'est annulé à cause d'une faute. Ils sont revenus à 1 minute avant. Ils ont réveillé la bête, ils ont réveillé le démon Lionel Messi. À son âge, comment tu peux faire ça? Comment? Il avait 2-0 à la 79e. On savait ce qui allait se passer. Marmouche, t'es fier de ta performance là? Alors que je pensais que ça allait se diriger tranquillement vers les prolongations et qu'on allait souffler un petit peu. Non, 92e minute, tête d'Enzo Fernandez, ça fait 3-2. Il menait 2-0 à la 79e minute. 10 minutes à tenir. Ici, t'es plus fort que le foot. T'es plus fort que le ballon de foot, t'es plus fort que le stade de foot, t'es plus fort en fait, t'es plus fort que le sport, en fait. J'arrive pas à comprendre comment ce mec-là, à cet âge-là, il est encore décisif. Frère, 8 watch annulé. Bravo à l'Argentine. Je pensais qu'ils allaient sortir. L'Égypte. Les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore pour respecter ce gars? Je vous ai vu derrière vos écrans quand il y avait 2-0. Vous vouliez les larmes de Messi. J'ai senti, vous voulez les larmes de Messi. Voici les larmes de Messi. Quand Messi il pleure, c'est pas parce qu'il perd. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il retourne des situations. Quand Messi il pleure, c'est pas pour de la tristesse. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il donne des émotions footballistiques. Les gars, j'ai jamais vu ça. C'est trop. Est-ce que vous vous rendez compte du joueur qu'il est?
Est-ce que vous en rendez compte, putain? Il y avait 2-0 à la 78e. Je vous jure, moi-même, j'y croyais plus. Je me suis dit, l'Égypte, c'est trop solide. Ils aiment ce genre de jeu, à défendre, mettre des têtes sur des centres. C'est leur style de jeu. C'est fini pour l'Argentine. Mais en fait, je suis archi bête. Il y a Léo Messi en face. Comment ça peut être mort? Messi est immortel quand il est sur un terrain de foot. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Même quand il est fatigué. Même quand c'est dur. Même quand tout le monde croit que c'est mort. Messi, il montre que c'est pas mort. Les gars, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Incontestablement. Je vais vous le répéter combien de fois? Il faut qu'il fasse quoi pour que vous le compreniez? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Dites-lui. Il va le faire. Alors oui, son match, il n'était pas parfait. Il a raté son penalty. D'ailleurs, il allait être fautif. Si l'Égypte gagnait et l'Argentine perdait, on allait lui tomber dessus. Mais là. À partir du moment où il y a une passe décisive déjà à Romero, il met une passe décisive à Romero pour le 2-1. Et pour le 2-2, il vient, il te met une frappe, barre transversale rentrante, 2-2. Les gars, s'il vous plaît, ça y est, moi j'ai trop chaud. Voilà, je transpire. Je peux pas faire de TikTok torse nu, mais les gars, j'ai envie de courir tout nu. C'est trop. Les gars, Léo, c'est trop. Léo, c'est trop. Ne jamais douter de Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Je suis en transpiration. Je suis tout nu. Quelle performance, le meilleur joueur de l'histoire. Ne jamais douter sur lui. Sur les 11, il n'y a qu'un seul joueur. Tout le reste, ils puent tous la merde. Tous les joueurs de l'Argentine, ils puent la merde. Ils ont même pas d'ailier. Ils ont même pas de défenseur. Messi fait la tâche de tout le monde à 39 ans. Les gars, il a 39 ans. 39 ans, c'est le plus fort sur le terrain. Même quand il est pas bon, il rate des pénaltys à la fin. Il arrive encore. Les gars, je plains toutes les générations prochaines qui n'ont pas vu jouer Lionel Messi en direct. Quand son équipe a besoin de lui, il est toujours clutch. Buteur, passe D, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout ça en un match. Tu parles des 2-0 à la 70e. Il y a qui va te sauver? L'ancien de 39 ans. Tout le reste, ils sont morts éteints. Il y a que Messi, les gars. Messi, c'est de la folie, les gars. Tous ceux qui le détestent, tous ceux qui le hate watch, les gars, vous ratez quelque chose. Parce que vous avez cru que Messi allait sortir en même temps que CR7, c'est impossible. Parce que Lionel Messi est le plus grand. Et remerciez d'être né dans la même période que Lionel Messi. Juste pour le voir jouer. Parce que les gars, c'est un rêve de regarder Lionel Messi jouer. Les gars, c'est de la folie. On s'en rend pas compte, hein. C'est son histoire. Le football, c'est son histoire. C'est la définition du football. Est-ce que vous savez vous parler de qui et de quoi? J'en ai rien à faire de l'Argentine, mais il n'y a que Messi pour faire ressentir ces émotions-là à 39 ans. Vous étiez tous là, vous étiez tous prêts à faire vos vidéos, à dire aéroport. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté son penalty. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 2 penaltys. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 4 penaltys en Coupe du Monde. Mais il n'y a rien pour vous. Game changer. Il a décidé de se vénérer. Il est encore une fois MVP. Passeur envoie un bonbon à Romero. Mais il est aussi buteur. Et conserve son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement. Avec 8 buts. Devant des Mbappé. Devant des Haaland. Devant la nouvelle génération. À 39 ans, il veut jamais rien lâcher l'ancien. Lui qui est actuellement le meilleur buteur et passeur de l'histoire en Coupe du Monde vient encore une fois pousser le bouchon en étant buteur et passeur et qualifie son équipe en quart de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs pour vos maillots les gars, tout se trouve sur mon profil. Réduction avec KB5, la qualité elle est top les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Il veut son back-to-back. Le GOAT, même s'il a été nul, il l'a rappelé encore une fois à 39 ans alors qu'il n'a plus rien à prouver. La raison pour laquelle c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un coup, il éclaire de génie de 4 minutes. 4 minutes. Venez dans mon live là. Venez tout de suite. Tant qu'on parle à la mi-temps comme ça, un match ne durait pas 90 minutes. Avec Messi, vous croyez que tout est fini? Demandez aux Madrilènes. Hein? Être pro Ronaldo, ça doit être dur. Être anti-Messi, c'est dur. Mais c'est la vie que vous avez choisie. Et pas nous. Cet éclair de génie lui permet de dépasser Maradona et d'être le meilleur passeur all-time de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Il tient bien en compétition alors qu'il a fait un match de merde. Paredes. Parce que s'il y a le 3-2, c'est ton Paredes. Ça me donne rien. Égypte, à l'image de ce joueur, l'ont fait mal. Ils les ont tués. Ils les avaient marave. Ils les avaient bousculés. 0, tu dis c'est fini. L'Égypte, on sait, comme même à la CAN, comment ça se passe, on sait que c'est fini. Mais en fait, t'as un lutin. Un génie. Parce qu'il fait de la merde depuis le début de la Coupe du Monde tactiquement. Mais là, ce qu'il a fait, ça m'a battu l'eau, quoi. Et t'as un lutin qui a capté qu'il perdait beaucoup de ballons dans l'axe parce qu'il m'énervait à essayer de faire des combinaisons dans l'axe. Il s'est mis sur le côté après avoir été 6. Et hop, des ballons, des centres. Et il a trouvé la lumière. Être pro Messi, c'est difficile. Être pro anti-Messi, c'est difficile, hein. C'est très difficile.
Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine? C'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le penalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça, il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps ils ont commencé à reculer. L'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps à la 58e minute sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit. Fait la passe à Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminé. On se met à crier, et bah non. Il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose. Avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon. Passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures. Le gars se retrouve sur son pied droit. Passe en retrait encore une fois à Zico. Zico vient terminer. Cette fois-ci il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans. En l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'il prenne la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher.